Salut à tous, c'est Reptilienco et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc vidéo assez speed. Comme vous voyez, c'est un peu le bordel, il y a des cartons partout. Donc parce que mon déménagement, ça y est, ça se fait dans 2 jours. Donc voilà, une vidéo assez speed. Donc mes reptiles vont bien. Voilà mon Pogona. Donc comme vous voyez, il n'y a presque plus rien dans le terrasse. C'est parce qu'en fait je dois emmener les terrariums en avance. Donc j'ai enlevé hier presque tous les éléments de décoration. Parce que je vais les emmener demain matin, certainement. Je vais emmener les terrariums demain matin. Et donc pendant une nuit, hop, ils seront dans ces boîtes, mon caméléon et mon Pogona. Ils seront dans ces boîtes que je vais aménager certainement ce soir pour eux. Donc voilà, j'ai commencé à emmener les éléments de décoration les plus lourds comme le tronc de bois qui faisait un truc comme 10 kg. Et demain j'emmènerai le terrarium parce que en fait les déménageurs ne veulent pas faire les reptiles. Donc voilà pour mon Pogona. Je ferai ce soir pareil pour mon caméléon. Donc mon caméléon je le fais vraiment au dernier parce que sinon il peut générer du stress. Donc j'attends vraiment le dernier moment pour le faire. Et il n'y a pas des éléments trop lourds de décoration comme pour mon Pogona. Et comme je vais passer dans le prochain appartement, le flexarium à 1,80 m de hauteur, ben, j'aurai besoin de nouveaux éléments de décoration. Donc voilà mon caméléon qu'on peut voir ici. Voilà. Mais si je suis là, c'est pas si je vous fais cette vidéo, c'est pas pour vous parler de mon déménagement. C'est pour vous faire une vidéo, un tuto sur comment aménager une boîte pour les bébés Gecko Léopard, donc pour les nouveau-nés. Donc moi qui sont en incubation, donc les œufs. Les nouveau-nés qui devraient pas tarder d'arriver. Donc voilà la boîte qui devrait pas tarder d'arriver parce que ça fait plus de 40 jours qu'ils sont en incubation. Donc j'espère qu'ils arriveront dans pas trop longtemps. Donc on verra, c'est moi qui ai la garde des œufs parce que Théo est pour l'instant en vacances. Donc voilà, j'attends. Donc je verrai bien s'ils naissent maintenant ou si les œufs éclosent maintenant ou plus tard. Donc voilà. Donc on peut appeler ça une. Donc moi c'est une boîte à rack, sauf que bah j'ai pas de rack, donc on peut appeler ça une boîte pour nouveau-né. J'ai pas de rack pour la simple et bonne raison que j'ai que 2 œufs en attente. Donc je compte les mettre ensemble pour l'instant. Et après je verrai si on n'a pas un qui mange moins que l'autre. Faut bien surveiller parce que quand on met 2 bébés Gecko Léopard ou plus ensemble, il peut s'avérer qu'il y en ait qui soient plus petits que d'autres ou quoi. Du coup il y a une domination qui s'instaure entre plusieurs individus et donc il y a forcément quelques-uns qui mangeront moins que d'autres, etc. Donc par la suite ça peut générer des problèmes de santé. Donc il faut surtout bien surveiller et si c'est le cas les séparer. Donc pour les boîtes, donc je vous conseille ça, une boîte transparente moi c'est une Ikea, donc les dimensions sont vraiment bien, je trouve qu'elles sont parfaites. Et moi elle fait un peu plus de 30 je crois. Ouais, je crois qu'elle fait un peu plus de 30. Donc je trouve que les dimensions sont bonnes. Donc dans cette boîte il faudra percer des trous d'aération. Voilà, moi je les ai fait là. Vous pouvez aussi les faire ici. Donc il faut vraiment une ventilation optimale pour les nouveau-nés. Donc ce que je vous conseille c'est de pas enlever le couvercle, c'est de pas mettre de couvercle. Moi c'est ce que je vais faire. En fait il faut les mettre si vous avez un rack c'est bien parce que il y aura entre le haut du couvercle et le haut du rack, il y aura forcément une petite séparation, donc ça fera une bonne ventilation. Donc moi comme j'ai pas de rack je le mettrai sous autre chose. Donc voilà, donc je vous conseille de vraiment pas mettre de couvercle. Ensuite il vous faudra un câble chauffant ou un tapis chauffant, donc une source de chaleur. Donc prenez pas un tapis ou un fil chauffant trop puissant. Moi je crois que c'est du 3 watts. Donc ça chauffe pas trop parce que sinon vous risquez de faire fondre le plastique. Donc ça risque d'être très embêtant et surtout qu'après il fera trop chaud pour les petits geckos et ils se brûleront les pattes. Donc pour ce qui est de la température dans la boîte, il faut qu'il fasse 30 degrés. Donc 30 degrés, donc faites gaffe à ne pas trop dépasser non plus pour pas que les petits cuisent. Donc dans ce cas là moi je vais mettre un thermocontrôle où j'aurais peut-être même pas besoin de mettre de chauffage parce que j'habite dans le sud, à Fort-de-Provence, et il fait très très chaud. Donc comme vous pouvez voir, là j'ai éteint tous les chauffages dans le terrarium de mon Pogona et on a 41 au point chaud. Donc le point chaud qui est là-bas. Donc ce que je fais c'est que je laisse souvent entrouverte son terrarium quand je suis là, ou des fois je l'ouvre carrément parce que sinon il n'y a pas une trop bonne ventilation. Donc voilà, peut-être soit un chauffage pas très puissant ou pas chauffage du tout s'il fait très chaud.
Donc ensuite il vous faudra comme substrat, on va mettre du sopalin, donc parce que c'est très hygiénique. Donc la boîte, il faut qu'elle soit stérilisée. Donc moi vous pouvez la mettre au lave-vaisselle par exemple, au lave-vaisselle, ou moi je l'ai nettoyé avec de l'eau de javel. Donc voilà. Après, pour que ça soit hygiénique, on met du sopalin qu'on va changer dès qu'il faudra, donc dès qu'il y aura des excréments, etc. Après il faudra une boîte à mue, donc boîte à grillons, qui est pas mal je trouve, avec du sopalin aussi qu'on humidifiera tous les jours. Ensuite une cachette, donc une barquette que j'ai bricolée. Donc c'est mieux si vous avez des barquettes de viande en polystyrène, parce qu'il risque moins de se faire mal sur les côtés. Donc moi j'ai une barquette en plastique, mais je vais essayer de trouver une barquette en polystyrène. Donc, et ensuite il faudra aussi des bouchons de bouteille, donc un pour le calcium et un pour l'eau. Et voilà, le rack la boîte est aménagée. Donc c'est le strict minimum, mais bon, ils n'ont pas besoin de plus pour l'instant, les nouveau-nés. Donc surtout important la cachette, parce que sinon ils pourraient stresser et tout, il faut qu'ils se sentent en sécurité. La cachette qu'on met vers le point chaud. Et donc voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc prochaine vidéo qui sera certainement sur quelques règles à avoir en terrariophilie, à ne pas négliger, qui rejoindra un peu la première vidéo sur comment bien débuter en terrariophilie. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Continuez à vous abonner sur notre chaîne, on est plus de 300 abonnés, donc ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker notre page Facebook, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!